Le centre commercial, dans les plans d'origine qu'on a réussi à retrouver aux archives de la préfecture, les surfaces déclarées sont 40 983 m². Ils vont faire une fausse déclaration d'un existant. Ils vont dire l'existant de la société Carrefour est 44 000, c'était le montant, et ils vont dire un existant de galerie marchande de 10 900. Donc ils inventent des surfaces qu'ils n'ont pas. Triche, là, ils trichent. Là, ils trichent. Et ils disent, on veut réaménager les 10 000 m² qu'on a. Mais à un moment donné, il faut bien le construire, puisque ça, c'est une fausse déclaration. Donc il faut bien demander un permis de construire. Donc quand ils vont demander les 10 268, il va y avoir un refus de permis de construire parce que le dossier n'est pas passé en CDAC. Et en 1991, ils se disent, on va redemander un permis de construire pour essayer de régulariser toutes nos surfaces illicites. Donc en 1991, ils vont demander un permis de construire. Ils vont dire, la DDE va dire, nous communiquons le dossier à la commission départementale d'urbanisme commercial, et eux, ils vont marquer sans réponse réputée favorable, et le dossier n'est jamais arrivé à la commission départementale d'aménagement commercial. Le 2 décembre 1992, Carrefour dit « Je déclare l'achèvement de travaux ». Parce que pour porter plainte, ce qui compte, c'est la date d'achèvement de travaux. Tant qu'il n'y a pas eu la déclaration d'achèvement de travaux, c'est ce qui va fixer la prescription. Entre-temps, nous, on obtient de la préfecture qui ne sont jamais passés en CDEC. Et voilà ce que le procureur va faire. On porte plainte au pénal. On porte plainte au pénal. Et le procureur va inverser les dates d'achèvement de travaux. Pour donner la prescription. Le fameux 2102. Voilà. Vous l'avez. Comment un procureur fait défaut pour ne pas les poursuivre les surfaces illicites? Ça paraît incroyable quand même. Vous l'avez. Vous avez. On se met un porte-à-faux parce qu'on n'a pas le droit de le communiquer, mais on n'en a rien à foutre. Qu'on appelle, tapé par la cour d'appel. Parce qu'on a fait l'appel de ça. On n'a pas donné raison. Et en 2015, à force qu'on les embête, ils ont demandé la régularisation des 5600 m² de surface de vente illicite. La Commission nationale leur a donné l'autorisation de la CDAC sans qu'ils ne soient jamais sanctionnés. Donc si vous voulez les infractions pénales, tout le monde s'assoit dessus.